Des rubans noirs sur la grille s'agitent et nous alertent. Des rubans noirs en signe de deuil, remplis de tristesse et de pleurs. Des rubans noirs, noirs d'une colère noire de désespoir. Ce 5 juillet est une date très particulière pour l'ensemble de la communauté pied-noir parce qu'elle marque le drame le plus important, le plus effarant, qui a causé plus d'1 millier de victimes en un seul jour. 52 ans, et c'était une journée comme aujourd'hui. On ressent dans l'air, on respire l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là. Il faisait beau. Les étés d'Oranie sont merveilleux et donc s'est produit ce drame atroce. Si les Oranais l'acceptent, on va maintenir cette date du 5 juillet de façon jusqu'à ce qu'elle soit reconnue par l'État français. Parce que c'est une date historique et qui a une symbolique extrêmement importante. 5 juillet 62. L'indépendance de l'Algérie est officielle depuis 2 jours. Fin de matinée en centre-ville d'Oran, une manifestation populaire. Mais la guerre, qui n'a pas dit son nom, n'en a pas terminé. Le pus se répand. Le noir de l'horreur est progressivement à son comble. Hommes, femmes, enfants, aux faciès trop français, sont assassinés, lynchés, enlevés. Le ruban noir s'étend sur la ville, nourri par la vengeance et la haine, noir qui aveugle et pousse à la barbarie. Pour tenter de maintenir l'ordre, pas de force, ni française, ni algérienne, pas de soldats, pas de gendarmes, pas de FLN, pas d'ALN, et les ATO, auxiliaires temporaires occasionnels, sont débordés, peu expérimentés. Certains se mettent même à prêter main forte à la foule animale assoiffée de sang. Oran, tu hurles. Tu vois tes enfants assassiner tes enfants en ton sein. Le noir te transperce et ton petit lac est ensanglanté. Des rapts, des rafles, des mutilations, des centaines de morts, des centaines de disparus. Et toi, Oran, la belle ensoleillée, tu restes là, hébété, meurtri. La guerre sournoise t'a encore frappé. L'atmosphère était très mauvaise l'après-midi du 4. Ils étaient sur la place d'Armes, des hommes, des femmes, ça criait, ça youyoutait, ça chantait, ça hurlait. Il y avait des femmes, on aurait dit qu'elles étaient rentrées en transe. Il y en avait d'autres qui brûlaient leurs draps. J'ai dit à mon mari, on ne va pas à la plage, on va chercher ma mère. Elle était toute seule au milieu de son couloir. Et je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je savais bien que quelqu'un viendrait, parce qu'ils sont tous devenus fous, m'a-t-elle dit. Et elle avait vu, c'était des atéos. Il y en a 2 qui se sont entrebattus et entretués, carrément. Alors elle s'est dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Elle a fermé ses volets, elle a préparé sa petite valise, et on l'a amené chez mon frère en ville, où il y avait une chambre qui l'attendait. Le 5 juillet, quand j'ai entendu des tirs, pas très loin de moi, alors évidemment, je me suis foutu à plat ventre sur cette fameuse place d'Armes, et j'ai attendu que ça se passe. Et quand ça s'est passé une bonne demi-heure après, j'ai regagné ma voiture et je suis rentré chez moi.
J'avais un oncle qui s'appelait, je dis s'appelait puisqu'il n'est plus là, Gilbert. Gilbert habitait proche de Choupeau, il était gendarme. Et à chaque permission, il allait rendre visite à ses parents. Et ce jour-là, comme d'habitude, il est allé rendre visite à ses parents et devait revenir pour midi avec du pain. Ma tante, habituellement, l'attendait midi, midi et demi. Là, midi et demi est passé, personne. Elle entendait des rafales, elle entendait des fusillades, mais en fait, elle n'y prêtait pas attention parce qu'à Oran, c'était coutumier, tous les jours, à droite ou à gauche, on entendait des rafales de mitraillettes, donc elle ne s'en est pas étonnée. L'heure a passé et elle a commencé à s'inquiéter parce qu'elle entendait des you-you. Et elle a décidé de sortir, d'aller à la rencontre de mon oncle et d'aller chez les grands-parents. Au moment où elle est sortie, elle a vu arriver une foule qui était en train de crier, hurler, les femmes, les you-you. Et alors les gens brandissaient soit des armes de poing, soit des haches, soit des couteaux. Elle voyait toute cette foule s'engouffrer dans les maisons, partout. Quand elle a vu toute cette foule, elle est retournée précipitamment et ils sont allés dans la chambre. Elle s'est cachée sous le lit avec ses 6 enfants et elle a attendu. Elle a attendu et elle a entendu les Arabes rentrer. Ils ont fait tomber des meubles. Il y a eu des rafales de mitraillettes de tirées. Personne n'est venu dans la chambre. Elle est ressortie. Ils étaient indemnes. La foule avait disparu. Mon oncle aussi. Vers les 7h15, on me cherchait de partout. Ma mère m'appelait au téléphone. Elle m'a expliqué qu'en bas, devant le rideau de fer de la galerie Manès, il y avait une noria de musulmans qui amenait des Européens et on les mitraillait, on les abattait, et il y avait un camion, et on les jetait dans le camion, et quand le camion était plein, ils partaient, puis il y avait un autre camion qui venait. Et j'avais demandé au directeur s'il était possible de demander aux marins, à l'amiral, de faire monter quelques fusiliers marins pour protéger les habitations de Darbaïda. Interdiction de sortie de militaires en armes, quelle que soit la situation. M. Bruston a eu une idée magnifique. Il a dit, oui, mais moi j'ai une équipe qui maintient l'électricité dans les tunnels. Et cette équipe est renouvelable tous les 3-8. Donc logiquement, il faut que je la relève. Donc il faut qu'elle reparte chez elle et que ceux qui sont là redescendent. Or, comme la route n'est pas sûre, il faudrait peut-être, il faut avoir une escorte. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une escorte qui est montée avec quelques ouvriers qui avaient cessé leur travail. Et cette escorte n'est pas redescendue. Et par contre, elle est restée cantonnée à Darbaïda toute la journée, au cas où. Il faut reconnaître que nombre de nos camarades musulmans ont risqué leur vie pour aider des personnes à ne pas subir ce sinistre sort. Avec nos camarades d'enfance qui avaient des responsabilités dans l'armée de libération algérienne, nous avons essayé de retrouver nos camarades qui avaient disparu et sur lesquels on n'avait pas de renseignements. Tes disparus sont peut-être prisonniers du désert jusqu'à la folie, jusqu'à l'oubli. Regards croisés, chargés de douleur, attente insupportable des êtres chers, recherche vaine. 5 juillet 62. Oran. Malgré toi, tu es dangereuse. Tes quartiers, tes rues noires de sang séché ne sont plus sûres. L'exode s'intensifie. Oran, tu vois tes enfants en pleurs quitter tes rives. Bateaux chargés de peine et de peur. Animaux, maisons, amis, amour, morts, abandonnés.
Fuir, fuir, se reconstruire, reconstruire, dans l'urgence de vivre. Le ruban noir s'était tiré plus d'un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Il est temps, enfin, que ce voile soit levé. 5 juillet 62. Oran, le massacre de tes enfants. Ces rubans noirs en sont la trace. Une lutte contre l'oubli. Une reconnaissance de cette immense souffrance. Pour que tes petits-enfants connaissent la blessure qui les hante, dans le creux de leur cœur, dans le creux de leur corps, et qu'ils puissent grandir en sachant combien leurs parents étaient forts, sans avoir connu cette terre d'Afrique, grandir avec les racines aux pieds noirs. Nous avons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez le tambour, aux amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin. C'est les Africains.